Alors, déjà, Qui t'es je vais pas annoncer d'accord? quelque chose, moi j'ai pas Zion dans mon nulle part. Je l'ai pas dans ma Ouh! pyramide, alors les gens vont me dire: «Quentin, il a rejoué hier soir, il a encore été, plutôt bon face aux Wolves parce qu'il inscrit, sa vingtaine de points avec un Ouais, bon 22 points. pourcentage». OK les gars, je vous entends. Dans 5 matchs, il joue plus le gars, parce que l'ischio il a encore pété ou je sais pas quoi. Non, Zion, c'est pas un joueur de basket, c'est un paquebot. C'est, Bonjour, bonjour à tous. Nouveau poulet du dimanche après cette pause. Pause des fêtes. Comment va Quentin? Bien digéré le poulet, la dinde de Noël, pardon? Ouais, ouais, franchement, ça va impec, on a bien mangé et puis là, il est temps de débuter une nouvelle année. J'espère qu'elle va être remplie de choses positives. C'est clair, hein. Peut-être que, à l'heure où on parle, on a commencé l'année avec le drama de Jimmy Butler. Peut-être que à l'heure où sortir la vidéo, peut-être qu'il sera transféré. Mais on reviendra ça plus tard en live. Avant de commencer, Ça peut aller il vite. faut nous rejoindre, sur Twitch, Twitter, Instagram, et YouTube, bien évidemment, s'abonner. Ouais, Je sais pas j'allais si tu dire LinkedIn aussi, mais il y a pas de compte LinkedIn. peut-être bientôt, hein. Pour cette année 2025, qui dit Ouais. 2025 dit nouveau format. Au lieu de toujours entre guillemets faire la pyramide TBA, on va faire une pyramide chacun pour Ouais. que déjà nos avis personnels ressortent mieux, je Mmh. pense. Et aussi le fait que on prendra moins de temps. Et sera moins confus, sera plus simple à expliquer. Ouais. Voilà. Ouais, ça va être cool, ça va être cool et puis comme ça, en vrai, nos pyramides seront en confrontation et peut-être que les gens vont pouvoir plus facilement s'identifier à l'un à l'autre, une manière d'analyser le basket, d'une certaine façon et tout ça. Toi qui es quand même beaucoup, dans l'analyse des stats et tout ça, t'aimes bien, Oui. ces trucs-là, par exemple. Et moi qui, comprends rien au basket et qui y vais, les yeux fermés. Allez. Stéphane Curie, meilleur allié fort. Alors, pour cette tier list, la semaine non, il y a 2 semaines, pardon, l'indice était Darko et c'est pas pour Darko Rajakovic, fabuleux coach, je rigole, mais Mmh pour mh. Darko Milicic, ailier fort, hein, drafté par les Pistons en 2003, hein, devant Dwayne Wade, Carmelo Anthony et Chris Bosh, quoi. Mmh. Très Joli belle, style, hein, de la part de la franchise qu'il a drafté en numéro 1, je crois que c'est Joey Dumars qui était, à la tête des Pistons à l'époque. c'est bien Je senti, crois. hein. Ouais, Franchement, il a bien shooté, allez hop, on le prend. Heureusement que derrière ça gagne le titre, hein, parce que sinon. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. mais ça me fait penser à une tier list des pires picks de draft, enfin, ou un top comme ça, des trucs comme ça Ah là, il y ouais, a un petit truc comme ça, peut-être ça bientôt. peut être violent là. On sait pas. On verra. Ouais, d'habitude, on fait souvent des mentions honorables. Je t'avoue que Est-ce qu'on en fait en fait, 2? non, mais je sais Une pas chacun. toi, hein, mais moi, parce que du coup, notre tier list, il y a tout le temps 15 joueurs qui rentrent dedans. Ouais. Putain, j'ai galéré à ressortir 15 bons Ah et ouais? forts, enfin ouais. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais bah, là, il y en a 15 qui sont plus ou moins plus ou moins. et bon, après, ça se trouve, il y en a que j'ai peut-être oublié, hein, c'est possible. Mais franchement, j'ai galéré. C'est pour ça que des mentions honorables, d'habitude, j'en ai, v'là la pâtée, là, non. Ouais? Du coup, j'ai pas envie de prendre de risques, tu vois? Parce qu'à tous les coups, Ah oui. après, Alors, comme tu après veux. je vais Vas-y, toi, tu en as peut-être, hein, des mentions honorables parce que tu avais peut-être trouvé plus de bah, joueurs, bah, on va faire cocorico, hein. Gershon Yabusele sur ce début de saison, OK, ouais. qui Oui, est oui, plutôt c'est vrai. propre, voilà. Ouais. Après Il y a qui? c'est trop court Gershon, comme tu le dis, Ouais, c'est sûr. il est de retour en Il y NBA, a c'est rien. déjà incroyable pour lui, on est trop Ouais, content. Ça se passe et plutôt bien. oui, dans une Alors équipe qui que commence à remonter la pente, hein. ouais, c'est ça, faut dire Mmh. que quand tu arrives parce qu'il a mis un peu son avenir entre parenthèses, si je puis dire. Je sais pas pourquoi Je sais pas du tout. hem, mais genre, c'est fou parce qu'il quitte le Real Madrid. Il a dû payer une certaine, part de son indemnité de transfert parce que, Oui. c'est un peu il y a des règles un peu spéciales, entre Euroleague et tout ça, les transfuges, à la NBA. Il signe pour un contrat minimum, il me semble, hein, Ouais. et voilà Il et pas tu arrives 40 un truc comme ça, dans une enfin. franchise qui est, bah, malade, quoi. Enfin, Ah bah, tous les franchise players sont blessés. Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George, il y a rien qui allait, rien. Ils débutent, ils sont mais au fin fond de l'est et il faut y aller, hein, au fin fond de l'est parce que je il peux faut vous le dire que faire, hein. l'est est nul. Les Wizards,
les Raptors et voilà. Et il a dû, ouais, il a dû un petit peu, faire le pompier de service, il a joué, pivot, il a joué ailier fort, Bah, il a fait le sale rôle, quoi. et il fait le taf, quoi, et c'est trop bien Ouais. parce que, franchement, je suis persuadé qu'il marque des points auprès de bon nombre de franchises. Oui. Donc tant mieux parce que, il mérite, clairement de prolonger l'aventure Oui. NBA pour un bon Et bout de temps, il doit, et franchement. il doit, ouais. Il en 10-5, un truc comme ça, enfin, avec une défense, enfin, Ouais, c'est ça, et un défense. joueur dans ce physique-là en NBA, c'est pas commun, hein. Ouais, non, clairement, clairement, et puis je sais pas, tu sais, c'est la grinta, c'est un peu, encore une fois, il y a souvent une comparaison avec, Nicolas Batum. C'est pas le même registre, Non, mais c'est ces joueurs-là où, bah, tu es content de l'avoir Nicolas dans ton effectif. Non, mais c'est ça Nicolas, que je veux c'est dire. ça et il y a plus d'aider, c'est ça, quoi, enfin, Ouais, ouf, mais ouais. mais mais Batum, il va te faire toutes les missions, Ouais, sa vont mission. peut-être avoir la flemme de faire, les gros joueurs, tu vois? Mmh. Voilà, c'est défendre, c'est bien distribuer le ballon et tout ça, Gershon, c'est pareil, au niveau de la distribution, c'est très bien aussi. Donc non, franchement, je suis d'accord, bonne mention, Bonne maintenant, mention. ça se trouve l'année prochaine, si on refait, des tops actuels comme ça, il pourra avoir sa place. Ouais, Mais peut-être. là, ça fait 30 matchs qu'il joue, Ouais, on verra, le temps nous le dira. ouais, J'espère en pour lui que ça va fonctionner. tout cas, bravo Gershon. Et OK. si on commençait avec le tier 5? Ouais. Tu Je te commences ou je laisse. commence du coup? Oh, Ah, tu commences. je commence parce que Vas-y. d'habitude c'est tout le temps toi. Allez, c'est parti. Tier 5 du coup de mes ailiers forts, j'ai, Bobby Portis, Non, Josh Hart, non plus. Aaron Gordon, Oui. Julius Randle Oui. et Cam Johnson. Non. OK, toi c'est quoi ton tier 5? Alors, je te spoil vite fait, Cam Johnson, pour moi, c'est un ailier. OK. Ah non, j'ai rien dit. Non, non, si, c'est un ailier, c'est un ailier. Cam Johnson, t'as dit qui? Josh Hart, pour moi, c'est un ailier plutôt. Ailier arrière. Ouais. Ouais, OK, ouais. Et t'as dit. Parce que là, pour le coup, je suis allé sur, Basket Référence, c'est pour Ah ça, et oui, ils le mettaient un peu, dedans, donc c'est pour ça que je me suis permis de les mettre. Mais ok. on verra. En vrai, en Et t'as fonction mis des qui joueurs que tu vas d'autre? dire, ça se trouve, je vais faire des changements moi dans la mienne, hein. Ah oui, et Et t'as mis qui d'autre? j'avais mis Bobby Portis. Ok, non, moi, il est pas dedans. Ah ouais, Bobby Portis, même pas dedans, c'est, Non, ciao, ciao. OK, vas-y, balance ton tier 5. j'ai Jeremy Sohan, je savais comment ça se prononce. Sohan, ouais. Zion, Williamson, OK. Rundle et Gordon. Alors Sohan, Zion, Randle et OK, Et PG Washington. OK. Alors, déjà, Qui t'es je vais pas annoncer d'accord? quelque chose, moi j'ai pas Zion dans mon nulle part. Je l'ai pas dans ma Ouh. pyramide, Oh, c'est un attention. c'est un choix fort, hein, mais ça y est quoi, c'est le genre de type qui il joue pas! Bah, il est Il pas joue là. pas, il est blessé H24, là cette saison, il a joué quoi? Oh, il a joué Il a 5 matchs, rejoué hier une soir, dizaine, je crois. ouais, une dizaine de matchs et c'est Heu, pourri, quoi. Enfin, c'est mauvais. alors les gens vont me dire: «Quentin, il a rejoué hier soir, il a encore été, plutôt bon face aux Wolves parce qu'il inscrit, sa vingtaine de points avec un Ouais, bon 22 points. pourcentage». OK les gars, je vous entends. Dans cinq matchs, il joue plus le gars, parce que l'ischio il a encore pété ou je sais pas quoi. Non, Zion, c'est pas un joueur de basket, c'est un paquebot. C'est, non mais non, je l'ai pas. Après, du coup, je suis content parce que je savais que j'avais oublié des joueurs et c'est pour ça que je te remercie. Sohan et PG Washington, je les avais pas, et du coup, je vais les Ok, mettre de côté. ok. Mais du coup, ouais, peut-être que Hart, heu, parce qu'en fait, Josh Hart, tu m'as dit qu'il jouait souvent 2, 3, mais Josh Hart, il joue Oh, il un, joue 2, 3, partout. 4, 5, 6, 7, il joue partout. Oui, voilà, Heu, je sais plus, il y a une stat, la stat qui est sortie là des personnes qui ont fait le plus de rebonds, qui ont chopé le ouais, plus de voilà. rebonds en Ouais, 2024. Enfin, le il mec est est dans les top 6, je crois. 5. Ouais, ouais, un truc comme ça parmi, vous vous doutez, hein, des intérieurs, des pivots, des mecs qui font Le 2 mec m ne fait même 59. le mec ne fait même pas 2 mètres. Donc alors ouais, par contre, je suis d'accord là maintenant, et tu m'as apporté des joueurs qui sont intéressants avec Jeremy Sohan et PG Washington. Mmh. Hem, il a été un Ça peu blessé cette année quand même. Ouais, ouais, il est en 13-8. OK, je vois. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un super profil, Jeremy Sohan. Ouais, et il hésite pas à aller se Hem, battre, enfin le mec fait tout, quoi. Défensivement, rebond et tout, il fait tout. Pour ça, j'étais obligé de le mettre. Et PG mmh mh. Washington, aujourd'hui, si les Mavs réussissent à tenir sans,
Sans Luka, sans Kyrie qui vient de se blesser là. C'est en partie grâce à PG Washington aussi. Ouais et bah, du coup, tu vois, tu as dit que tu étais prêt à virer Randle. Moi, je pense qu'en vrai, je le vire. Et bah, tu sais quoi? Je le On va vire être pour faire rentrer, et bah, tu sais quoi? Moi, je vire Randle pour Cam Johnson. et moi, je vire Randle pour, ah donc déjà Maxime à la prod, je sais que j'ai annoncé, que j'avais annoncé Randle. Il pourra nous le virer, vous allez voir ça, ça va changer direct, ça sera la magie du montage à la toute fin. Randle ne sera plus dans ma liste, clairement. Dehors, en fait, moi, j'en peux plus. Là, au Wolves, ça fonctionne pas. C'est Heu, les quand Knicks tournaient super bien l'année dernière quand il était pas sur le parquet. C'est dur ah, pour lui d'ailleurs à encaisser ça. Ça devait quand même faire bien mal ouais, à l'ego. Non, je mets le PG Washington à la place de OK. ouais, parce que, Sohan, j'attends de voir. Tu vois, ne serait-ce que le voir en playoff. On a vu PG Washington en playoff. J'ai envie de voir ce que ça peut donner Jeremy Sohan en playoff. Ouais, Bon, ils n'y sont pas encore, les peut-être. Spurs, mais on y croit, On y on y croit. croit. Bon, Ou on alors fait un du coup récapitulatif ouais, de notre tier 5. exact, ouais. J'ai Sohan, Zion, Cam Johnson, Aaron Gordon, PG Washington. Et moi j'ai Portis, Josh Hart, Aaron Gordon, PG Washington, Cam Johnson. OK. Donc je n'ai et donc oui, je n'ai pas, vous inquiétez pas, il n'arrivera pas plus haut, il y a pas de Zion Williamson dans ma tier list. Jamais. Tier 4. Ouais, let's go. Je ou tu? Je OK, continue, je OK. continue. Ouah, j'ai eu peur, j'ai vu 2 fois Johnson, mais parce que j'ai Jalen Ah Johnson oui, des oui, Hawks, la même. Pascal Siakam, Plus haut, Scottie Barnes il est là. et Banchero. Plus haut. OK, J'ai Evan Mobley plus haut, et Jalen Williams. plus haut. OK, bon, on a dû faire un échange, je pense. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, on a fait un Ouais. échange. Donc du coup, Ah, alors parlons des 2 sur lesquels on est d'accord au tier 4. ouais, C'est, du Jalen coup, j'ai Johnson et Scottie Barnes. voilà, bon, je Jalen suis surpris Johnson. que non, mais attends, je suis surpris que ton Scottie Barnes soit pas Ah plus haut. non, 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 non. Non. Ah non. Non. Non, je viendrai sur lui après. OK, OK, Bon, OK. Jalen Jalen Johnson? Johnson, pour moi, c'est le lieutenant parfait pour Trae Young. Voilà. OK. Ouais, Voilà. Je trouve qu'il est en 20-10. Peut-être potentiel candidat pour le MIP, je pense. J'ai pas vu ses ouais, stats par rapport à la saison dernière. mmh. Mais j'ai l'impression qu'il s'affirme de plus en plus en tant que lieutenant. Et que si les Hawks étaient un peu plus haut, bon là il s'est blessé, et ça fait 2 matchs qu'il a pas joué. Je pense que il serait peut-être candidat All-Star. Il est en 20, 10, 5. Pas mal. Avec un demi-interception et un contre. Non, non, ouais, c'est vrai que Jalen C'est Johnson, très c'est propre. Hein. c'est un peu la, bonne satisfaction des Hawks depuis, Trae Young. J'ai l'impression qu'il y avait pas, Ouais, on trouvait pas de ce joueur-là qui le numéro 2 derrière Trayon, quoi. ouais et on l'a trouvé, c'est un profil qui est super intéressant, c'est Un, sympa à voir jouer, un mini c'est Giannis, j'ai l'impression. c'est un guerrier, ouais, même, bon après physiquement il y a Oui, encore il y du a le travail, mais temps. Yanis, voilà, c'est ça, Yanis, faut se rappeler, je sais pas si vous avez la possibilité d'aller voir les photos de Yanis quand il était rookie, c'est Ah, pas le même qu'aujourd'hui, c'est le mardi. Hein. mais ouais, ouais, Jalen Johnson, c'est Je- logique de le voir là. Ouais. Heu, maintenant, c'est pareil, il a beaucoup montré là, notamment cette année où il a explosé, où alors qu'il y a peut-être d'autres joueurs qu'on a mis dans le tiers 5, genre par exemple, tu vois, PG Washington, lui, il a prouvé, des trucs en playoff carrément. Ouais. Là, ce qu'on attend peut-être maintenant de Jalen Johnson, c'est, pour pouvoir un petit peu se pérenniser au niveau de ce tier 4 là, c'est voilà, finis bien ta saison régulière et après montre-nous ce que tu es capable de faire Ouais, en playoff. voilà. Et peut-être que, et encore, hein, tu pourras monter au tier 3. Après, il y a du Peu- monde au Il y tier a du 3 monde, hein, et c'est du jeune aussi. Hein. et c'est du jeune, c'est du En très jeune. plus. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, Scotty Barnes, pourquoi tu l'as mis tier 4? Oh bah, parce que, bah, pour moi, tu vois, parmi tous ces joueurs-là quasiment, Ouais.
dont on a les meubles qu'on a listés. Donc on a listé Mobley, Jalen Williams, Pascal Siakam, Jalen Johnson, Scotty et Paolo Banchero. Je pense que c'est le 5e, enfin c'est l'avant-dernier, quoi. Il est Mmh, meilleur que Jalen Johnson, ouais, mais derrière, il est en dessous, quoi. ouais. Ça, pour moi, ça se tape entre lui et Williams. Ah, Williams pour moi Après, je c'est pense déjà au-dessus. que le souci de Scottie Barnes, c'est qu'on sait pas c'est quoi comme type de joueur. On sait pas. Ouais, mais Lui, ça fait oui, combien de temps qu'on dit ça? oui, ça fait 4 ans. On en peut plus. Chiant. On a vu un match de lui. Bon, je pense que pas le plafond, mais son plancher, c'est du 28-6, je pense, ou 27-5, tu vois, un truc comme ça. Mmh. Mais ça y est, ça saoule. Arrête de faire le débile et joue, quoi. Merde. Par exemple, il y a une stat qui est sortie. Scottie Barnes, c'est l'un des joueurs. Tu sais, il y avait il y avait peut-être de 20 joueurs, tu vois. Il y avait des joueurs les plus efficaces en finition au panier. Scottie Barnes est dedans, il y va jamais. Darko, oh, oh, oh. Réveille-toi aussi, tu vas l'emmener au panier en fait. Tu vois, tu te développes comme Giannis, avec un peu de passe, tu vois, puis voilà. Enfin, développez-le, merde, arrêtez de le faire chuter à 3 points. Les Ouais, du joueurs coup, sur lesquels on n'est pas d'accord. Yakam, j'ai mis Heu, plus haut, je t'expliquerai après. Mobley, j'ai mis plus bas, j'attends de voir ce que ça donne en playoff. Et est-ce que Mobley peut être une deuxième option offensive sérieuse? moi, en fait, je me pose plus la question. On s'en fout. Si c'est une très bonne 3e option qui est capable de tout faire, c'est ça qui est bien avec Mobley, c'est qu'il est bon partout, Ouais. c'est qu'il répond présent à chaque fois. Bah, combien de matchs à part saison dernière où il y a eu une blessure. Après, saison dernière, côté Cavs, c'était quelque chose dans mes souvenirs. Et tu as toujours enfin, dans les franchises quand même qui fonctionnent, il faut un petit peu ce profil-là, là, je sais pas, les Celtics qui remportent le titre l'année dernière, bon, ils ont de la chance, ils ont ce profil-là avec, Derrick White, Ouais. Jrue Holiday et tout ça. Là, franchement, côté CAF, c'est super intéressant. Et en plus, ils ont même pas besoin à ce que Mobley soit la 2e option offensive puisque, bah, Garland fait le taf. Ouais. Ah, j'ai rien dit, il est à. Attends, il a combien? Il a 19 points? J'ai rien Et dit. J'ai ouais, et rien en dit. plus de J'ai rien ça, dit. Il a 19 points, j'ai rien dit. J'ai rien dit. enfin, il est Mobley pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis dans le tier 3. Ok. Je pense que c'est le meilleur joueur de tous ceux qu'on a listés. Parce que, défensivement, il y en a pas un seul là qui le regarde en face, hein, qui Ah le oui, regarde dans les yeux. défensivement, oui. Et offensivement, en plus, en fait, ce qui est bien, Ah, c'est qu'il est encore parmi les trois qu'on a cités. parmi, mais même tous ceux qu'on a bah, encore une fois, parce qu'on n'était pas d'accord sur, on a 2 joueurs sur lesquels on est d'accord dans le tier Ouais. 4 et après on a, chacun 2 joueurs Ouais. différents. Ce qui fait qu'en fait on en a listé 6. Ouais. Mobley, Williams, Siakam, Johnson, Barnes, Banchero et bah, pour moi Mobley est au-dessus de tout cela, de Ok, tous ces pour toi, gens-là. il est au-dessus de Banchero. Ouais. Ok. Pas d'accord, mais. Ouais, ouais, bah, parce que Ok. Banchero, bah, là déjà cette année on Oui, l'a là, pas c'est vu. blessé, oui. On sait pas ce que ça Blessu- donne. Blessure musculaire, hein, comme Franz Wagner. Enfin, quand tu vois que Mobley, là, il mène une équipe, quoi qu'on en dise, c'est un élément clé Oui. d'une équipe qui est peut-être sur les bases d'un record, quoi. Et peut-être aller chercher une bague. Peut-être, Ouais, on sait voilà, pas. non Pour moi, Siakam, c'est plus haut. Peut-être parce que plus complet. Offensivement, plus complet. OK. Et même si les Pacers sont arrivés en finale de conf la saison dernière grâce à certaines blessures et tout, des autres équipes, faut quand même féliciter l'un des joueurs qui l'a permis ça quand même. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus haut. Et en fait, je les ai mis plus haut par élimination. Pas parce qu'ils OK. sont plus nuls, mais par élimination en gros. Et c'est pour ça que je me retrouve avec Evan Mobley, Jalen Williams au tier 4. Tier Et donc 3. en tier 3, moi, j'ai Evan Mobley, Jalen Williams et Kevin Durant. Oh, j'ai Jared Jackson Jr., Pascal Siakam et Banchero. J'ai pas Jaren Jackson Jr. moi, parce qu'il est, je le vois plus pivot en fait et en fin de compte, c'est vrai qu'avec Zach Edey, il jouait. Mais Zach Edey, ça fait combien de temps qu'il joue, avec, Jaren Jackson Jr.? Euh,
Bah là, ça y est, hein. Il a retrouvé son poste, ils ont retrouvé leur poste, dans mes souvenirs. Enfin, tout le monde a plus ou moins retrouvé son poste. J'ai pas mis Jaren Jackson Junior, moi je voulais le garder pour les pivots. OK. Moi, j'étais Ouais, je obligé. sais pas. J'étais obligé de le citer. J'étais obligé. Parce Je que vais voir si, c'est parce que ça là peut changer, 2-3 petits trucs là quand même. ah oui, Je vais aller voir ça, tiens. parce que là, il bon, est-ce que je parle de Siakam, Banchero? Pourquoi je les ai mis plus haut? Enfin, Ouais, Banchero vas-y, c'est plutôt. parti. Sur Ouais, ouais. Siakam, j'ai plutôt expliqué, hein, parce que plus complet offensivement, le fait qu'il a prouvé qu'il est capable d'emmener un titre, même si OK, c'était il y a 5 ans, 5-6 ans, 6 ans. Banchero, bon, malheureusement, il s'est blessé. On a vu le début de saison de malade mental. Saison dernière, il nous a prouvé des choses, qu'il est solide. Paolo Banchero, la saison dernière, ça a donné Paolo Banchero. Saison dernière, on était sur du 22-7-5 avec une excellente défense. Il a que 22 ans, il faut le dire. Malheureusement, bon, cette saison, il s'est blessé, comme j'ai dit tout à l'heure, il était en 29-8-6. Allez, Ouais, 29, 5 matchs, hein. 5 matchs. Pour moi, c'est déjà le patron d'une équipe qui peut aller loin, je pense. Même s'il n'a pas encore montré grand-chose. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'en fin de Et compte, Banchero, on surtout, saison vas-y. dernière, et il y a la saison rookie, il a prouvé que le gars était tout le temps là. Mais en fait, moi, ce qui Pas un corps m'embête fragile. un peu, c'est que, tu vois, tu dis que ça semble être un franchise player capable de mener la franchise à la win, tout ça et tout. En fait, on l'a pas encore vu Ouais, dans cette équipe qui fonctionnait bien. J'aurais bien aimé voir parce que tu vois, Franz Wagner, parce qu'en en tout playoff, la début de saison. saison, je crois que c'était pas dingue, hein, Franz Wagner. Et j'avais dit au tout début d'ailleurs que pour moi, Franz Wagner, c'est un ailier fort. Et pas un. C'est un ailier fort, ouais. Nous, on l'avait mis dans les ailiers, il me semble. Sauf qu'il est obligé de jouer ailier puisque Paolo Banchero joue ailier fort. Et depuis que Franz Wagner joue ailier fort, ça fonctionne super bien. Bon, T'as après, il mis s'est Frank blessé. Wagner dans les ailiers forts? Je crois qu'on l'avait mis on l'a mis dans les ailiers. Ouais, ouais, Frank Wagner, on l'avait mis dans les ailiers. Attends, je te dis Mais ça. pour moi, Franz Wagner est meilleur en tant Ouais. qu'ailier fort qu'ailier. OK. Je pense. Et ça va poser problème parce que Paolo Banchero est un ailier fort. Oui, bah là, il y a pas le choix, hein. Et Parce que va mettre un mec de 2 m 3 et 115 kilos dans les ailes, quoi. je suis quasi persuadé, je vais aller regarder ça, je vais aller vous choper les statistiques rapidement de Franz Wagner au tout début de saison quand il évoluait aux côtés de notre ami Paolo Banchero. Son début de saison n'est pas fameux. Ah oui, Il y a oui, des gens oui. qui disent oula, en plus il a été prolongé cet été à prix d'or et tout, ça Mmh. sent l'un des pires contrats. Paolo Banchero se blesse, le mec passe ailier fort, et là tout va bien. C'était All-Star et tout ça, on le Et voyait tous All-Star. est-ce qu'on voit peut-être pour Franz Wagner un futur transfert? On peut se poser la question, ça me fait un peu penser, est-ce qu'on n'a pas un problème de riche comme l'avaient les Celtics avec Jaylen Brown, Jason Tatum? Ah oui. Ou pareil, on se disait: «Ouh là, pendant combien d'années on était en mode: "Ouais, faut faire un choix là, faut casser le Ouais. duo, ça a l'air de pas fonctionner et tout"». Peut-être qu'avec le temps, avec l'expérience, tous ces trucs-là, Oui. ça, Ça fait que heu, 2 ans, hein. Et ils sont mais jeunes en plus. voilà, c'est ça. En fait, Paolo Banchero, j'attends encore un peu de voir ce que ça donne. C'est pareil, il y a aussi le quand même, on va pas se mentir, la culture de l'instant qui me fait que Evan Mobley, déjà la saison dernière, c'était bien. Là, cette année, c'est énorme ce qu'il fait Ouais. avec les Cavs. C'est pour ça que pour moi, il est au-dessus. Ensuite, j'ai mis à ses côtés Jalen Williams parce que l'année dernière, on était déjà impressionné. Cette année, calibre All-Star. J'espère qu'il y sera. On n'en a pas encore parlé de Jalen Williams, mais moi, il est tier 3 parce que, enfin, on sait que c'est lui le lieutenant de chez Gilgeous-Alexander. Ouais. Offensivement, c'est impressionnant. Défensivement, c'est un bulldog. Ces deux profils, moi, Mobley et Jalen Williams, que je trouve super intéressants, mais vraiment, 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 qui sont dans la franchise qu'il leur faut et tout ça. Paolo Banchero, déjà, ce qui est plus embêtant pour lui, c'est que il a ce calibre franchise player Ouais. que n'ont pas Mobley et Williams. Mobley et Williams excellent dans ce qu'on attend d'eux. Banchero, OK. je l'ai pas encore vu exceller dans ce qu'on attend de lui. Banchero, si tu veux savoir, en playoff, la saison dernière, c'est du 27 points, quasiment 9 rebonds, 4 passes. Voilà. Le mec, en premier match NBA, il a foutu 38 points, 16 rebonds.
avec des stats un peu coup-ci coup-ça, mais quand même. Mais je vais pas mentir, de toute façon, là, le fait qu'il ait joué que 5 matchs cette saison, ça joue pas en sa faveur. Dans une Oui, tier list actuelle, ça joue pas trop en sa faveur. ouais, Surtout que là, on est bientôt à la moitié de la saison, tu vois? Quand on faisait les tier list, meneurs alors qu'il y avait que 10 matchs de jouer, bon, ouais, c'est sûr. on pouvait pas trop, se fier à ce qui se passe actuellement. Là, bon, et 30 matchs, quoi. OK, je crois savoir du coup, Je l'ai pas où, mis. toi tu n'as pas mis du coup, parmi Ouais, les miens. qui j'ai pas mis. Et toi, en tier 2, tu as? J'ai Jason Tatum et Karl Anthony Towns. Je l'ai mis en pivot Karl Anthony Towns. Ouais, ouais, c'est pour ça. Non, mais je me OK. doutais. Mais moi, je vais te dire pourquoi. Alors ouais, il a joué quasiment là, toute la s tout depuis le début de la Oui, saison intérieure. pivot. Après l'année dernière, il jouait ailier fort Ouais, et de toute façon, on sait très bien que, voilà, quand Mitchell Robinson va revenir, s'il revient, on espère pour lui, Karl Anthony Towns va vite repasser au poste d'ailier fort, ouais. clairement. Et si, Mitchell Robinson, il y a rien, je serais pas surpris que les Knicks tentent, quelque chose pour récupérer un pivot quand même. Genre, bon, on n'a pas de nom en tête pour l'instant. On Ouais, verra on plus n'a tard. pas, mais donc voilà, c'est pour ça que Kat, en plus, j'ai l'impression quand même Kat, c'est même lui le sait, c'est un ailier fort en fait, tu vois? Ouais. C'est pour ça que je le mets là. Il est fort un peu stock, quoi. Ouais, non mais oui, Il est clairement. fort pivot, quoi. Mais il stretch tellement bien et tout ça, Ah enfin. ouais. Bah, Moi, parlons de KD du coup. KD, on est d'accord que, par exemple, toi, KD, il est derrière, Tatum? Genre Tatum pour toi, il est plus fort que KD? pas forcément. Ah ouais? Je sais pas, j'arrive pas. En fait, KD, j'ai jamais réussi à le cerner. J'ai jamais réussi à cerner le joueur, le comportement ni rien. Depuis que je suis à la NBA. Un jour, c'est un franchise player. Un autre jour, c'est le leader, enfin le numéro 2. J'avais compris, je pense que c'est à peu près ça toute sa carrière, à peu près. Euh... Tatum. Non, en vrai, les Suns, en même temps, les Suns, en ce moment, c'est un peu dégueu. Ah bah, c'est plus que dégueu. C'est compliqué à juger. Parce que ce début de saison avec KD et sans KD, les Suns, c'était le jour et la nuit. Alors que Tatum est tout le temps là, en fait. Ouais, Tatum. Ok, oui, Tatum est meilleur. OK, Parce que et imaginons Tatum est tout le temps là. Tatum en tant que patron, ça va jusqu'à la fin. ouais, Même si on va dire oui, mais c'est Jalen Brown qui a eu le trophée. Oui, allez. Bref. et imaginons tu avais pris en considération Karl Anthony Towns. Est-ce qu'il te fait baisser KD dans ta tier list? Je pense pas, non. OK. Ouais, Ah non. moi si, mais tellement. Ok. Pour moi, ah ouais, ouais, il y a pas photo. Mais Karl Anthony Towns, c'est pour moi, le 3e meilleur ailier fort de la ligue du coup, même si OK, on est d'accord, il joue beaucoup pivot cette année, mais vous inquiétez pas que c'est un ailier fort et il Et va c'est vrai je qu'il est en l'espère pour les 25. Knicks, hein, mais C'est vrai qu'il est en 25-14 malade mental. voilà, c'est ça, mais c'est un délire mental et je suis et il fait ça alors qu'il doit, quand même, comment dire? Du côté des Wolves, il partageait beaucoup le ballon avec Anthony Edwards et c'est tout. Tout passait par les 2 quoi, Ouais. quasiment. C'est pas Rudy qui avait des munitions, hein. Ah bah, on va pas lui donner des munitions, sinon il va réussir à les perdre. Aux Knicks, le ballon, il tourne énormément. Ah bah avec un meneur comme Jalen Brunson, tu m'étonnes. Non, mais c'est même pas ça, c'est que les tickets shoot sont Ah partagés ouais. entre Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl Anthony Towns. Enfin, tu vois, ils ont tous leurs tickets Ouais, shoot. Et quand Dante DiVincenzo et que Naz Reid sont en sortie de banc, t'inquiète pas qu'il faut les servir les bonhommes, parce qu'ils ont faim, ils ont envie d'artiller à 3 c'est points. clair. Hein. Et donc que le mec parvienne quand même à inscrire ses 25 puntos par match, Oula, t'as confondu là un malgré truc. comment? T'as dit Nasrid Fantasy Vincenzo, mais ils sont plus au. Ils sont pas au meilleur. Ouais, je raconte de la dé je raconte n'importe Oh quoi. là là, ah, c'est le retour des tier list qui fait du mal. Ah ouais, non, qu'est-ce que je raconte? Alors imagine si c'était vraiment le cas, au côté Knicks, si les 2 étaient Ah bah, là, ce serait fou. non, mais si les deux étaient là, ça y est, New York serait premier. Non, non, Enfin, je dis non, non et d'ailleurs c'est le souci, côté Knicks, c'est que ouais, au niveau du banc, il y a plus personne, bah, il y a Josh Hart du coup, oui, tu dois un peu distribuer le ballon à Josh Hart. Miles McBride, tu peux ouais. penser de la même façon, tu vois? Genre, en sortie de banc, le loustic là, dès qu'il est sur le parquet, il veut la gonfle et il veut shooter. Mm. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas à ce que Karl Anthony Towns soit, Pas aussi fort.
aussi fort et aussi rapidement, OK. s'adapte aussi vite. Enfin, je suis bluffé. Ah, KD, il y a c'est vrai pas que d'adaptation. KD, j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde s'adapte à lui, quoi. ouais, ouais, OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Après, vas-y. c'est pareil, KD, il a jamais été aidé parce que, dès que les joueurs le rejoignaient ou qu'il rejoint des joueurs, les mecs se blessent. Booker, il se blesse tout le temps. Bradley Beal, il se blesse tout le temps. Côté, Mmh. Brooklyn Nets, on va pas refaire l'histoire, mais James Harden, Kyrie, c'était pareil, tout le temps la même, donc il est pas aidé, Ouais. tu vois? Mais, pareil, KD là, il faisait un super début de saison. Là, il est un peu plus rentré dans le moule, quoi. J'ai l'impression, il se laisse un peu, Bon, il est en 26, 23, 25, 29, 31, 35, 27, 23, 43, 37. Mais OK, ça perd, ça perd. c'est ça, ça perd, en fait. Ouais. Ça perd. Donc voilà, mais après encore une par contre, pour moi, il y a pas de débat, Jason Tatum aujourd'hui est plus fort que KD. Est-ce qu'on met notre numéro 1? Oui, bon, bah, de toute façon, Est-ce qu'on a besoin on de dire qui c'est? non, mais il est chiant parce que nous, notre émission, C'est c'est le Nasrid, hein, poulet on du est d'accord, dimanche. hein? C'est le poulet du dimanche et toi, tu mets du poulet dans ton kebab ou pas là, dans ton grec? Non, non, Voilà, pas trop. pas trop, mais bon, bah, voilà, c'est Giannis Ah Antetokounmpo, là notre là. tier 1 quoi. Un potentiel, potentiellement MVP. On va Ouais, pas rentrer dans l'histoire de la course, parce que c'est pas le sujet. C'est quoi ce malade mental? ouais, il a C'est, il a trop la dalle, moi, je sais que je lui avais tiré dessus en tout début de saison parce ah que là, il est j'avais détesté ses déclats, heu pré-saison là, où il disait: «Ouais, si ça se passe pas trop mal, moi je me barre et tout ça». Je disais: «Ouh là, ça c'est pas l'étoffe d'un franchise ouais, player». Et bah, mea culpa mon pote, tu m'as mis bonne mais une bonne tarte dans la tronche et et ma je vais bien la fermer. et maintenant tu as compris Heu, pourquoi il avait dit fait cette déclaration. non mais ouais, enfin je suis, tu vois, il je me suis dit, même quand ça a super mal débuté, je dis: «Mais quand est-ce qu'il va foutre le feu à la baraque?» Ouais, et Et en là, fait, il est resté patient. il aurait pu demander son transfert, hein. Il est en mode: «Bah, ah, vous savez quoi? Ça marche pas? Allez, merci. Allez, salut». Et le mec emmène les Bucks, jusqu'au titre de la NBA Cup, une compétition que j'aime bien et où il finit, MVP tout ça. Le gars fait une saison, monumentale. Enfin, moi je m'arrête plus à, les gens qui parlent un peu de, tu sais, de bully ball là, où juste, ils foncent dans le tas et c'est tout. Tu sais que c'est un joueur, voilà, c'est bullying quoi. Je renverse les quilles et c'est Ouais, la seule chose que je sais faire. Bah, pas du tout quoi. et le mec À s'améliore. mi-distance, il est trop chiant. Heu, et parfois, il enfile des 3 points, tu vois, à 3 points, c'est déjà un peu mieux. Auparavant, Giannis Antetokounmpo, on réfléchissait même pas. On se disait: «En fait, il sait que marquer dans la raquette et c'est tout» et c'est pas vrai. Ah, il sait prendre à mi-distance. Il domine quoi. Il Et surdomine, là, dernier match face aux Raptors, je pense qu'il savait que le match était nul. Il a raison. Bah, il s'est dit: «Bah, tiens, en fait, je vais jouer que même pas 30 minutes. Je vais prendre 8 tirs dans le match, voilà. Mais par contre, je vais être en triple-double et vous allez rien faire». on parle rarement aussi de sa qualité de passe et tout, Il de sait vision tout de jeu et faire! de Il sait tout faire. Le seul truc qui lui manque, c'est un shoot à 3 points. je me demande s'il a parmi tous les ailiers qu'on a, alors il y en a quelques-uns qui passent, tu vois, Scotty Barnes, ça distribue, quand même mieux le ballon que notre Ah, ami, tu Scotty Barnes, tu Tatum, on peut peut-être y penser. Siakam, je pense, ou c'est à peu près équivalent. Et après le Paolo reste, Banchero, je sais pas trop, j'avoue. je pense pas. Mais Mais ouais. enfin, ouais, c'est Ouais, il a un des fini le meilleurs jeu. distributeurs, c'est un des meilleurs rebondeurs et c'est un des meilleurs scoreurs, si ce n'est le meilleur scoreur. Ouais. Donc en fait, il remplit toutes les cases partout. Ah, Il en défense, en fait, j'ai l'impression qu'on minimise aussi beaucoup sa défense parce qu'il défend bien. c'est même pas à minimiser, on l'a pris pour acquis. On l'a pris On pour l'a pris acquis. pour acquis. On l'a pris pour acquis depuis son premier MVP. On l'a pris pour acquis depuis son premier MVP. Voilà. Donc ouais, pas étonnant qu'encore aujourd'hui, il soit là et Genre là, Giannis, ça fait depuis 3 saisons, il a 30 points. Minimum 30 points, minimum 11 rebonds, minimum 6 passes. Ça fait 3 saisons il en 31, 11, 6. ouais, voilà. Voilà, Tout est dit. Merci. voilà, Drop the tiens, mic. voilà. Bon, bah, je pense que on va pouvoir faire Ouais, un récapitulatif vite fait de nos tier list.
De nos tier list respectives, ouais, exactement. Ouais, vas-y, tu peux la commencer. Alors, en tier 5, j'ai Bobby Portis, Josh Hart, Aaron Gordon, PG Washington et Cam Johnson. Avec une petite pensée à Jeremy Sohan, du coup, qui bientôt, on verra sa petite tête Ouais. dans notre tier list. Tier 4, j'ai Pascal Siakam, Jalen Johnson, Scotty Barnes et Paolo Banchero. Tier 3, KD, Mobley, Jalen Williams. Tier 2, Tatum et Karl Anthony Towns. Et enfin, tier 1, Giannis Antetokounmpo. Tier 5, Jeremy Sohan, Zion Williamson, Cam Johnson, Aaron Gordon, PG Washington. En tier 4, Evan Mobley, Jalen Johnson, Scotty Barnes et Jalen Williams. Tier 3, Jared Jackson Jr., Pascal Siakam, Paolo Banchero. Tier 2, Tatum, KD. Et tier 1, le grec. Bon, bah nickel. Très bon poulet. Très long poulet aussi. Ouais, Mais très, très délicieux. Pour ah, la semaine c'était. prochaine... Ah, excuse-moi. Non, mais c'était la reprise. On avait Ouais, beaucoup de voilà. choses à dire et voilà. Voilà, on est de retour. On est de Exactement. retour. Sauf que la semaine prochaine, il y aura que Quentin avec Maxime, le LeBron du TBA. Je vous laisse avec un indice. Le contraire de James Harden. Ah, qu'est-ce que c'est donc? On dit pas. C'est la surprise du chef. Sur ce, à dimanche prochain. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch. De vous abonner à la chaîne YouTube également. Le Twitter et le Instagram. Et peut-être bientôt le LinkedIn, on sait jamais. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine. Salut Quentin. Ciao.